hein, comment on se parle, comment on se dit les choses, comment... Prendre le temps de communiquer les uns avec les autres. Hein? Oui, moi, je m'intéresse à ça. C'est devenu même ma passion. Comment on se dit les choses, comment on échange, comment on interagit les uns avec les autres. Et aujourd'hui, à l'émission Grand V, une thématique, un sujet qui est sensible, je vais le dire comme ça, parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas suffisamment. Aujourd'hui, on va parler de sexualité. On parlera pas nécessairement de notre propre sexualité. On parlera pas de sexualité d'adultes, mais on va plutôt parler aujourd'hui de sexualité avec les jeunes. Comment on s'exprime? Je me suis amusée cette semaine à dire le mot « s'exprimer ». Je n'étais pas la première parce que vous allez voir à l'émission, on va proposer des outils et il y en a qui ont déjà joué avec ce fameux mot-là « s'exprimer ». Pourquoi ça nous intéresse? Parce que c'est pas toujours facile à aborder. Alors aujourd'hui, à l'émission, on a décidé d'inviter des gens avec qui on va pouvoir en parler, avec qui on va pouvoir discuter de ce fameux sujet-là et être outillés, être guidés. Alors, bienvenue à Grand V, un Grand V qui se passe en direct du séminaire Sainte-Marie. Vous allez remarquer qu'il y a des parents, qu'il y a des jeunes étudiants du séminaire Sainte-Marie qui nous ont accueillis aujourd'hui chez eux. Et non, on n'est pas au centre-ville de Shawinigan où j'ai la plupart du temps fait les émissions. D'ailleurs, le regroupement des gens du centre-ville de Shawinigan vous invite à profiter des terrasses. Là, on est à l'intérieur, hein? Il fait chaud, il fait beau. Les gens disaient aujourd'hui, on a 3 soleils, mais ce n'est pas le soleil naturel. Les gens du centre-ville vous invitent à profiter des terrasses parce qu'il fait beau. On se sent même en été. On est jeudi. Allez prendre un verre. En tout cas, nous, c'est là qu'on va se diriger à la fin de cette émission. Alors, on remercie aussi notre partenaire Nous TV, hein, qui est nouvellement, c'est plus Cogeco TV qu'on dit, c'est vraiment Nous TV qui collabore avec nous et qui font que cette émission est rendue possible et la ville de Shawinigan avec Shawinigan s'entreprend. Vous allez voir, à la fin de l'émission, on reçoit Daniel Lemay, qui est en résidence à Culture Shawinigan, à la maison Francis Brisson. Il va venir nous parler de qu'est-ce que c'est cette résidence-là. Et donc, on va conclure l'émission avec lui. On parlera peut-être pas de sexe avec lui, mais on va parler de musique. Alors, d'entrée de jeu, je vais vous présenter les gens qui vont faire partie de cette émission-là aujourd'hui. Avec moi, va co-animer Valérie Morancy, qui est sexologue. Elle va faire partie de l'émission pour venir nous guider, nous répondre à certaines de nos questions. Il y aura aussi Cynthia Groslo, qui est psychoéducatrice au séminaire Sainte-Marie, qui va, elle aussi, nous parler de sa réalité, de sa façon d'intervenir avec les jeunes. Et d'entrée de jeu, on va avoir notre chroniqueur Marc-André Houd, qui va venir nous questionner. On lui a donné un défi cette semaine. Marc-André, parle-nous des mythes et croyances qui ont cours sur la sexualité chez les jeunes. Alors d'abord, bienvenue Valérie Morancy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Véronique, ça me fait plaisir d'être là. Oui. Alors sexologue, c'est toi, la sexualité, c'est ton quotidien, c'est des choses avec lesquelles tu es habituée de traiter, disons. Oui, bien, ça fait partie de mon travail. À vrai dire, moi, je suis sexologue, je me spécialise en éducation à la sexualité. Je travaille essentiellement dans les écoles primaires, beaucoup secondaires, mais autant les conférences auprès des parents que de la formation auprès du personnel enseignant. Et les ateliers, dans le fond, de sexualité que je fais dans les écoles vont aborder les différentes thématiques, possiblement celles qu'on va parler aujourd'hui, oui. Mais dans le fond, un peu pour aller amener les jeunes à réfléchir sur leur comportement, leur réalité, pour qu'ils soient outillés à faire les meilleurs choix pour eux. Et puis c'est important. Hein? Oui. Il me semble que, je l'ai dit d'entrée de jeu, mais on n'en parle pas suffisamment. J'ai l'impression, moi, je me rappelle quand je suis jeune, là, que j'ai un paquet de questions dans la tête puis que je ne sais pas nécessairement à quelle porte aller cogner, à qui en parler. Hein? Cynthia Groslo, qui est psychoéducatrice ici au séminaire Sainte-Marie. Oui. Il y a des gens qui viennent cogner à ta porte, des jeunes parfois qui ont des questions. Hein? C'est un peu ton métier. Oui. Une des facettes de ton métier. Oui, une des facettes de mon métier. C'est ma 11e année ici au séminaire. Puis, chose certaine que j'ai appris avec les années, c'est quand un adolescent a une question en tête, il va s'arranger pour obtenir une réponse. Mm-hmm. Puis moi, j'ai toujours dit, j'ai la chance de pouvoir être un adulte significatif qui reçoit beaucoup de confidences, beaucoup de questions en lien avec leurs préoccupations. C'est pas en lien avec nécessairement avec l'agir sexuel, avec le geste proprement dit, mais souvent, là, la majorité du temps, c'est beaucoup des questions en lien avec le côté émotif, le côté affectif de la sexualité, plutôt qu'on a souvent l'idée que ils veulent savoir comment faire une fellation. Non, c'est pas ça la teneur de leur question, c'est plus savoir sur le plan affectif. Fait que moi, j'ai la chance de pouvoir être ici depuis 11 ans puis répondre à leurs questions parce que dans la philosophie du séminaire puis dans ce que je vais toujours valoriser, c'est l'idée que
on doit apprendre l'éducation à la sexualité au même titre qu'on apprend l'histoire, les maths, le français, puis qu'on apprend dans une école à développer des relations, des habiletés sociales avec les amis. C'est tout aussi important. Hein? Mais tu viens de dire habileté sociale avec les amis. Moi, j'enseigne la communication, puis souvent, dans mes cours, la première question que je pose, c'est qui a déjà suivi le cours Comment se faire un ami? Oui, c'est ça. Là, tout le monde fait, ça s'enseigne-tu, ça? Je peux-tu suivre le cours? On nous a jamais vraiment appris comment aborder les gens, comment entrer en relation. C'est pas un cours qu'on offre à l'école encore en 2017. Hein, c'est ça, effectivement. Non. Donc, imaginez la sexualité ici, aussi comment on peut dire aux gens comment on intervient, comment on apprend à aimer, comment on se laisse aimer aussi par les autres. Ouais. Donc, c'est de ça aussi qu'on va parler aujourd'hui. Hein? Oui, pas juste de sexe pur. Non. Alors, Marc-André Houd. Allô. Allô. T'as dit oui, méchant défi, hein, parce que t'as dit comment je vais faire pour... Alors, vraiment, ça fait 3-4 thèmes là, que je fais. La virée d'Internet et des médias sociaux. Oui. C'est celui où j'ai trouvé le plus de vertes et de pas mûres, je vous le confirme. Oui, des vertes et des pas mûres. On s'en est tenu à, disons, mythes et croyances. Oui, on a ramené beaucoup à... On a filtré, mettons. On a filtré. Il y a beaucoup de choses que j'ai lues et vues que je me suis dit, oh non, il n'est pas question que je traite de ça à la télé, vraiment pas. Mais voilà, je pense qu'on est venu. Puis j'ai hâte aussi d'avoir vraiment les réponses parce que c'est toutes des mythes et croyances pour lesquelles moi, j'ai pas de réponse. Moi, contrairement à vous deux, je travaille absolument pas dans ça. Donc, c'est le fun. C'est vraiment, je pense que ça va être intéressant, même pour moi. Ça va être instructif, ma présence ici aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais. Tu pourras peut-être te lancer après dans des conférences sur le thème. Ou pas, on verra. Faut dire aussi que tu n'as pas d'enfant, Marc-André, pas encore. Non, pas comme j'ai dit tantôt avant qu'on entre en ondes, j'en suis un moi-même. Fait que clairement, j'en ai pas. Voilà. Alors, tu voulais d'abord parler de 3 concepts, 3 thèmes qu'on entend de plus en plus parler. Oui, parce que je pense que si je recule à moi... Tu sais, moi, j'ai l'impression peut-être que les ados d'aujourd'hui, c'est la génération qui est juste après la mienne. Moi, j'ai 27 ans, fait que je suis pas si loin de l'adolescence. On est toutes pas loin, on dirait, dans notre tête. Dans notre tête, hein? Ben moi, j'ai... En tout cas, voilà. T'es proche, toi. Je suis proche dans ma tête. Oui. Et c'est ces 3 termes que, en tout cas, moi, quand j'étais ado, on n'entendait absolument pas parler de ça. C'était pas à l'ordre du jour. Puis aujourd'hui, ben, c'est des phénomènes qui peuvent arriver de plus en plus. Moi, quand ça arrivait dans mon temps, je vais le dire comme ça, c'était comme super exceptionnel. Là. C'était la personne dans l'école à qui c'était arrivé. Alors qu'aujourd'hui, je pense que ça peut être un peu plus fréquent. Oui. J'ai sorti les définitions, ou du moins ce que c'est que j'ai trouvé sur Internet. Évidemment, comme je dis, moi, j'ai tout trouvé sur Internet. Fait qu'aujourd'hui, on va pouvoir démystifier. C'est ce que je disais tantôt à Valérie, peut-être que mes définitions sont absolument pas bonnes. Puis s'il y a de quoi, ça sera peut-être même encore plus intéressant. Ça nous permettra de faire... de rectifier le tir. Oui, c'est ça. De faire le tri dans ce qu'on a trouvé. Le premier terme, c'est les fameux sextos. Oui. Moi, je trouve que c'est un beau jeu de mots d'avance. Tu sais, moi, de base, j'ai une maîtrise en lettres. Fait que déjà, j'ai trouvé que c'était bien un beau jeu de mots. Un sexto. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est d'envoyer soit par texto ou par Messenger, en fait, soit des propos salés ou des photos un peu plus coquines. Ça, c'est ce que j'ai trouvé comme définition. Est-ce que ça, c'est quand même... Oui, bien, les écrits, les photos, les vidéos, dans le fond, un caractère sexuel que 2 personnes s'échangent à travers, leur téléphone, le portable, la tablette, l'ordinateur, dans le fond, qui traverse l'Internet. Donc, et qui peut être nu, mais... Ça peut être aussi avec une connotation sexuelle. Je peux être habillée, mais en position suggestive. Alors, oui, ça peut être ça. Puis aussi, ben toutes les choses salaces qu'on peut s'écrire pour s'exciter. Voilà. Et bien, évidemment, après ça vient le concept. Excuse-moi, Marc-André, je veux juste faire une parenthèse. Mais tu sais, dans les beaux malaises, j'aime ça des fois faire des allusions à ça. Quand la mère de Martin Matt dit « Hey, j'ai maintenant un iPhone, on va pouvoir se sexter. » Ouais. Ou pas. Mais c'est qu'elle avait, au lieu de comprendre texter, elle avait entendu un mot comme celui-là. Puis je suis certaine que ça peut arriver dans d'autres familles. Alors, on répète, on peut se texter, qui fait aucunement allusion au sexe. Mais quand on dit se sexter, là, on inclut le langage qui est un petit peu plus à saveur sexuelle. Ouais. Puis c'est important de dire que l'échange de sexto ne se fait pas... C'est pas une réalité d'adolescent, là, je veux dire. Non, c'est tout le monde. Et justement, même les grands-parents peuvent le faire. Donc, on peut être surpris. Et à côté de ça, il y a le concept de sextorsion, qui est un petit peu, en fait, le chantage qui peut venir après par rapport à ça. Donc, une fois qu'on a reçu ces photos-là, les utiliser dans un but de faire du chantage. C'est
oui, c'est ce que j'ai ou c'est ça, trouvé un peu. Soit, dans le fond, de demander de l'argent en échange ou de dire, si tu m'en envoies pas une autre, je vais diffuser celle-là. Je connais, j'ai accès à ton profil Facebook, je connais tes parents, même pour les adultes, je connais où tu travailles. Ouais. Donc, alors, c'est vraiment la manipulation. Puis, il faut, dans le fond, il suffit d'une photo qui est le début de quelque chose. Puis après ça, il y a un engrenage, mais il y a tout aussi une préparation. Il faut savoir que la sextorsion, là, quand ça nous arrive, on est un peu surpris et déboussolé parce que la personne travaille des fois depuis des semaines, depuis des mois à faire les beaux yeux, le chantage, nous séduire, etc. et nous met en confiance jusqu'au jour où on va envoyer cette fameuse photo vidéo. Et puis là, il nous a pris à l'hameçon et puis voilà. C'est qu'en plus de la photo en tant que telle, il y a comme une trahison, il y a de quoi d'émotionnel. Oui, c'est ça. Mais oui, parce que, ça, c'est une des situations qui est désagréable, mais oui, il y a des personnes qui s'échangent des photos osées, puis qu'il n'y en a pas de problème. Il n'y a rien de catastrophique qui arrive suite à ça, mais on entend aussi, les histoires moins agréables de, entre autres, la sextorsion. Absolument. Et le troisième, c'est le revenge porn. Celui-là, je l'ai trouvé... c'est pas fin, celui-là. C'est quand, suite à c'est ça ce que j'en ai compris, suite à une rupture, pour se venger, on va aller diffuser ces contenus-là. Oui, tout à fait. Puis il utilise le terme francophone, là, la pornographie de vengeance. Et encore là, c'est lors de la relation amoureuse, tout se passait bien, on était dans un moment intime, il y avait souvent échange mutuel de photos. Et puis là, quand on est en rupture amoureuse, c'est les émotions qui parlent. Et des fois, on fait des gestes irréfléchis, puis de se dire, OK, je suis blessée, alors je veux te blesser à la hauteur de ma souffrance. C'est pas un geste, c'est ni respectueux, ni consensuel, ni tout ça, mais là, on est juste comme, j'ai mal, là. Donc, et oui, il y a même des sites Internet là, qui ont été créés pour mettre ces photos-là. Ah non, c'est... Grand bien me fasse que je sois pas tombée dessus. Non, tout à fait. Il y a des choses juridiques là, qui ont été faites par rapport à ça, mais ça, c'est le côté noir là, des réalités qui peuvent arriver. Puis, quand le partage des photos a été fait, là, je veux dire, tout le monde était amoureux, tout le monde était bien, tout le monde était respectueux, tout le monde avait accepté et consenti, oui, je t'envoie la photo et tu m'en envoies une. Et puis, tout était le bonheur. Mais tu peux jamais, tu sais, puis c'est un peu ce que je dis autant aux jeunes qu'aux adultes, c'est tu ne sais jamais comment va être la personne le jour où ça fonctionnera plus. Parce que quand on est dedans, puis à l'adolescence, puis je me remets là-dedans, on a tout le souhait que ça dure toute la vie. Mais bon, c'est pas toujours le cas. Mais c'est une notion qui est tellement difficile, hein, le faire confiance. Oui, tellement. Puis c'est ça qui est le plus... le défi, hein, quand on a des relations amoureuses, faire confiance jusqu'au jour où on se fait trahir, où on se fait... Et là, on devient blessé, puis revenir dans une relation, c'est jamais, jamais simple. Est-ce qu'on est formé pour intervenir à l'école par rapport à ces concepts-là dont Marc-André nous parle? Malheureusement, c'est une nouvelle réalité qu'on voit, qui n'est pas fréquente, mais qui arrive à l'occasion. Donc, il y a de plus en plus d'outils, puis il y a de plus en plus de possibilités d'aller chercher des formations. On a un beau travail en collaboration, entre autres, avec la SQ qui met en place différents programmes et tout ça pour aller tant au niveau de la prévention que de l'intervention. Parce que, bien sûr, s'il y a une mauvaise utilisation, il peut y avoir des délits puis différentes sanctions qui sont associées à tout ça. Tu sais, de notre côté, on travaille beaucoup au niveau de la prévention. Mais je te cacherai pas, Véronique, que concrètement, tu sais, le bon désir, la volonté, tu sais, puis je fais souvent référence parce que j'ai vécu dans mon expérience plus de situations qui impliquaient des jeunes filles. Tu sais, la jeune fille qui est de bonne foi, qui est de bonne volonté, qui est amoureuse, puis que son chum, il est amoureux aussi, puis oui, il va se lancer dans l'idée d'envoyer une photo. Malheureusement, c'est ça. Fin de relation, la rupture n'est pas toujours facile. Jusqu'à quel point le respect de cette intimité-là reste préservé, c'est pas toujours le cas. Non. Fait que oui, il faut s'alimenter puis aller chercher le plus d'outils possible pour être capable de bien accompagner ces jeunes-là, bien sûr. Il reste des mythes et croyances qu'on aimerait voir avec vous, Marc-André. Tu as été surpris, mais tu nous en as quand même retenu quelques-uns. Quelques-uns, effectivement. Puis en fait, je suis très curieux d'avoir votre avis là-dessus parce que, tu sais, c'est vraiment plein de mythes que je pense que des fois, quand on ne travaille pas nécessairement dans ça ou qu'on ne baigne pas dedans, on va comme admettre ça comme... quasiment comme la vérité. Oui, parce que c'est ce que tout le monde dit, puis on se pose pas plus loin la question. Le premier qui est revenu beaucoup, c'est de nos jours, les jeunes sont actifs sexuellement plus tôt.
Bien, c'est faux. Dans le fond, on a l'impression, on en parle plus, mais selon les statistiques, l'âge moyen de la première relation sexuelle, puis là, bon, on pourrait débattre sur c'est quoi une première relation sexuelle, là, parce que dans la tête de monsieur, madame, tout le monde, ça inclut une pénétration pénis-vagin, puis là, ben, tu dis, OK, nos jeunes gays et lesbiennes restent vierges toute leur vie. Mais bon, donc, alors, si on rentre tout le contexte du premier contact, ça serait autour de 16 ans. Là. Donc, puis c'était comme ça dans mon temps, puis même dans le temps de ma mère. Là. Donc, ils disent dans les 30 dernières années, ça n'a pas tant changé. Mais oui, je dirais que des fois, les médias favorisent l'idée auprès de la société que, oh mon Dieu, comme on en parle plus, donc ça arrive plus. Puis oui, les jeunes, ça n'a pas de bon sens. Puis je veux dire, concrètement, quand je suis dans les classes, là, je veux dire, et l'interaction que j'ai avec les jeunes, c'est, ben non, ils sont pas plus actifs. Et oui, ils en parlent plus, sont peut-être plus à l'aise parfois d'en parler, mais ils sont pas nécessairement plus rapides dans l'activité sexuelle qu'ils l'étaient auparavant. Je sais pas, toi, ici à l'école... Bien, c'est tout à fait représentatif. Nous autres aussi, ça ressemble à ça. Pas parce que j'ai des statistiques que je fais ici à l'école, mais en fonction des confidences que je reçois, en fonction des jeunes que je rencontre, ça joue toujours autour de ça. Fait que c'est pas vrai que c'est plus tôt dans la vie de nos jeunes. Par contre, ce qui a une différence, c'est qu'il y a une curiosité plus grande. Pas une curiosité négative ou malsaine, au contraire, une curiosité qui est positive. On se questionne. On veut explorer des choses, mais la première relation sexuelle complète, dite pénétration, on reste encore comme auparavant. Bien là, par exemple, moi, je tenais ça pour une vérité. Hein? J'avais vraiment l'impression qu'on avait, depuis quelques années, diminué l'âge, en fait, de la première relation sexuelle. C'est-à-dire qu'on commençait plus tôt. On a débattu hier, j'avais des amis, on avait un 5 à 7, j'avais amené mes petites feuilles, on a joué avec, puis on a personne le même avis, fait que là, je suis très content. Je souhaite qu'ils l'écoutent, comme ça, ils vont savoir que j'avais raison. Non, c'est pas vrai. Je veux juste rajouter de dire, c'est que des fois, ce qui attire notre attention, là, c'est que si on entend, un jeune de 13-14 ans, ça frappe notre imaginaire. Mais si on parlait des jeunes qui ont 25 ans, qui vivent leur première relation sexuelle, ça, on l'oublie facilement. Alors, notre cerveau enregistre le plus jeune, fait les jeunes d'aujourd'hui, mais pas les jeunes, certains jeunes, comme avant. Dans une moyenne, il y en a plus tôt, puis il y en a plus tard. Oui, alors, tout à fait. Vraiment. On a répondu en partie à la deuxième question, qui était justement, si on en parle de façon ouverte, ça va favoriser à ce que ça se passe plus vite. On a tendance à dire, en tout cas, si je me fie à ce qu'on dit, je pense que non. Non. C'est ce que je comprends, c'est ça. Et ça aussi, il y a eu des études qui ont été faites qui disent plus, justement, on en parle dans le milieu familial, autour, plus les jeunes sont informés et ont accès à la bonne information, moins ils vont avoir tendance à expérimenter de façon abracadabrante de la sexualité. Ils vont être rassurés dans finalement leur questionnement et tout ça. Donc non, c'est pas d'en parler. Au contraire, moi, j'encourage, quand je parle aux parents ou que je fais des conférences, c'est parler de respect, parler d'amour, parler de qu'est-ce que toi tu as envie, vers quoi c'est quoi ton idéal, c'est quoi les valeurs importantes dans ta relation amoureuse, dans la sexualité, comment tu voudrais que ça se passe, et le jeune va être amené à se questionner, puis il va être plus solide et plus prêt. Et c'est tellement important d'aborder le sujet et de pouvoir être à l'écoute de ça et de faire, comme tu disais, parler de soi, de la mathématique, de n'importe quel sujet, mais de l'amener. Parce que j'ai l'impression qu'on peut tellement influencer les jeunes sur la façon dont ils vont vivre leur sexualité. Hein? Puis ce qu'on va dire ou ce qu'on ne va pas dire peut avoir une influence incroyable, même des fois, je me dis plus dévastatrice si on n'intervient pas que si on le fait plus tôt que trop tard. Oui, tout à fait. Je pense que c'est le seul endroit où, entre autres, ne rien dire va avoir plus de tort que de se tromper, à la limite, ou de le faire de façon maladroite. Là. Je dis toujours, les parents, vous n'êtes pas des sexologues en devenir, là. Vous faites de votre mieux. Ce qu'il faut faire parfois, attention, puis là, on regarde dans un milieu multiculturel où il y a des valeurs, des religions, des éducations qui est différente, c'est des fois, il y a des faits, puis des fois, il y a notre opinion. Bien, il faut essayer de se départager entre moi, ce qui a de l'importance pour moi, mais ce qui est réel dans la vraie vie. Alors, mais bon, ça, c'est pas simple. Puis même, je veux dire, entre adultes, parler de notre propre sexualité ou entre couples, parler, c'est des sujets qu'on n'a peut-être pas de facilité. Hein? Donc, quand c'est rendu que là, on doit transmettre ça à nos enfants, on va probablement en parler un petit peu tantôt avec les deux parents qu'on va recevoir plus tard dans l'émission.
l'émission. Moi, ça m'intéresse beaucoup comment les parents parlent entre eux, puis comment ils parlent avec leurs enfants. Marc-André, une autre croyance? Je mets des gros guillemets parce que c'est contrairement aux filles, les garçons n'ont pas besoin d'attendre le bon moment. Donc, contrairement aux filles, parce qu'on prend pour acquis que les filles espèrent le bon moment avant de faire ça pour la première fois, les gars, eux, ça dérange pas. Ben, moi, je regarde, pas certaine. Non, mais en fait, étonnamment, tu sais, moi, j'en ai des garçons. Pas beaucoup, on va se le dire. Mais j'en ai des garçons qui viennent me poser des questions pour savoir, Cynthia, j'envisage éventuellement, j'aurais le souhait, j'aurais un désir, j'ai une intention, tu sais, j'ai du désir pour cette personne-là. Il y en a qui viennent valider. Donc, moi, je pense que c'est un peu, dans le sens de ta question, c'est pas juste les filles, il y a des questions aussi, des garçons aussi qui veulent trouver le bon moment puis trouver la bonne façon de faire pour que ça se passe le plus naturellement puis le plus positivement possible parce qu'ils veulent une expérience intéressante puis ils veulent un moment magique avec la personne avec qui ils ont choisi de l'essayer. Fait que c'est pas vrai que ça inclut juste des filles, tu sais. Puis on a cette idée-là que c'est souvent les filles qui vont planifier tout ça. Moi, j'ai un regard qui est différent. Moi, j'ai un regard de plus en plus de garçons vont porter une attention particulière en tout ça. Ah oui. Oui, C'est rassurant. Mais il faut le voir un peu sous l'angle que c'est pas une question de sexe biologique, c'est une question de personnalité. Tout à fait. Il y a des personnes qui ont envie que ça se passe au moment choisi, puis il y a des personnes qui, pour eux, c'est pas important que tout soit planifié. Puis ça, peu importe. Oui. Puis là, tu sais, quand on pose la question, les gars, par rapport aux filles, ben là, on est très hétérosexuel dans notre réflexion. Oui, tout à fait. Parce que là, on se dit, OK, ben dans un couple de deux filles ensemble, ben finalement, elles sont jamais prêtes, puis deux gars ensemble, ben c'est qui est prêt en premier? Fait que ça fait pas de sens. Alors, c'est plus parler de personnes. Donc, il y a des personnes qui veulent attendre un bon moment, puis il y a des personnes qui vont le faire dans un party, puis n'importe où, puis que ça sera pas le bon moment, mais c'est quoi la définition du bon moment? C'est ça. Dire, notre définition n'est pas la même qu'une autre Une autre personne. émission là-dessus. Non, c'est pas Une série complète, hein? Ouais, sur vraiment. cette thématique-là, parce que je voudrais juste ajouter un petit point, c'est-à-dire, tu sais, quand on est parents, puis là, nos enfants vieillissent, bon, mettons, ils ont 5, 6 ans, 7 ans, puis là, ils commencent à parler, par exemple, peu importe le sexe, là, mais ils commencent à nous parler de choses qu'on voit qu'il y a des attirances, ou qu'il y a des désirs, ou qu'il y a envie, ou que, j'aurais peut-être le goût de donner des bisous à un ou à l'autre, ou bon, tout ça. Puis là, supposons qu'un parent fait comme non, c'est pas correct, c'est plus tard, non. Voyez-vous où je veux en venir? Est-ce que là, réprimé. Oui, c'est-à-dire, là, on est en train de dire, il existe un bon moment pour faire ça, mais maintenant, toi, ton envie, ton désir, c'est pas non. le temps. C'est non. Tu sais, est-ce que je suis radicale un peu dans ma façon de voir, mais... À vrai dire, ça dépend des comportements. Si la question du petit bisou, ça va, mais quand je parle, quand les parents me posent la question sur mon enfant se touche les organes génitaux en plein salon quand il y a de la visite, oui, je vais être obligée de lui dire c'est pas le bon moment. Donc, c'est correct de se toucher les organes génitaux, mais là, c'est pas le bon moment. Donc, c'est pas le bon endroit, non, c'est ça. Parce que là, il existe peut-être dans ta... Oui, c'est ça. Mais c'est touché quand même, ça. Fait faut prendre chaque comportement cas par cas. Oui. Mais oui, il y a des élans, puis bon, tu sais, je sais que les enfants à la garderie, des fois, ça, ils vont se donner un bisou, mais c'est dire, OK, toi, tu as envie de lui donner un bisou, mais est-ce que tu lui as demandé? Est-ce que l'autre enfant a envie de recevoir ce bisou-là? Parce que là, on pourrait parler déjà de consentement. Donc, à la garderie. Alors, parce que c'est pas parce que moi, j'en ai envie que, je vais te donner un bisou, viens ici. Alors, mais voilà. Mais ce qui me questionne, c'est ça, c'est cette envie-là. On fait quoi avec? Oui. On aura l'occasion peut-être d'en reparler dans l'émission. Marc-André? Ce qui est mis sur pied par défaut dans les écoles, les programmes qui sont mis sur pied, est-ce qu'ils sont suffisants pour justement parler d'éducation sexuelle? Bien, je te dirais, tu sais, dans les 2 dernières années, on a eu la chance d'être une école pilote pour le projet d'éducation en sexualité. C'est un projet pilote qui a été instauré. Moi, j'ai beaucoup de bons mots pour le projet pilote parce que ça a été structuré, encadré, ça a été préparé par des professionnels, ça a été vraiment préparé sur une longue période. C'était un programme qui est solide. En fait, l'intention que le ministère de l'Éducation avait en arrière de ce programme-là, c'était de pouvoir... je vais utiliser le mot vulgariser la sexualité pour que n'importe qui travaille en milieu scolaire, qui travaille en éducation, puisse
avec la documentation nécessaire, avec les outils qui sont fournis, puissent se sentir à l'aise d'aborder le sujet de la sexualité. Je te dirais que le premier frein qui est ressorti, puis ça a été vrai dans toutes les écoles, c'est que les gens avaient peur de parler de leur propre sexualité. Comme si, quand on parle de sexe, il faut que tu parles de ton histoire de sexe. Mais non, pas du tout, tu sais. Mais c'est de quoi ça les intéresse probablement. Ben, c'est ce que je dis. Ça les intéresse vraiment pas. Puis c'est comme ça que souvent, j'ai des questions, tu sais, parentales, j'ai des questions de parents comme ça en me disant, ben, je veux pas parler de ma sexualité. Ben, ton enfant veut pas connaître ta sexualité, puis tu veux pas connaître de façon explicite la sienne non plus. C'est ça. Fait que, tu sais, l'idée du ministère, ça a vraiment été de rassurer les intervenants en milieu scolaire. Puis je dis intervenants parce que c'est accessible à tout le monde qui travaille en éducation puis qui a un esprit pédagogue, dans le sens que ça peut être quelqu'un qui travaille en animation parascolaire, comme ça peut être un enseignant. Puis c'est des outils qui ont été vraiment faciles à utiliser, qui ont été validés, qui ont été essayés. Puis moi, je pense que ça, c'est une formule gagnante. C'est génial que ça revienne dans les écoles. C'est important. Je pense que c'est un milieu de vie où on doit nécessairement éduquer sur la sexualité. En tout cas, c'est mon avis. Je pense qu'il doit y en avoir une certaine forme d'éducation sexuelle à l'école. Tout à fait. Puis si je peux me permettre, Cynthia, c'est que vous avez, on a le privilège d'avoir quelqu'un qui justement l'a vécu, mais ceux qui n'ont pas vécu le projet pilote, puis qui, eux, ont l'enseignement du cours de biologie ou de sciences ou d'éthique et culture, ben là, on pourrait dire, OK, oui, c'est mieux que rien du tout, mais si on regarde au niveau de la biologie, ben, la sexualité, ce n'est pas que biologique. Là. Ce n'est pas que juste connaître les organes reproducteurs, puis le cycle menstruel et tout ça. Il y a tout le côté affectif qui, justement, a été repensé dans le projet pilote puis dans le programme qui va tranquillement, mais sûrement, s'installer dans d'autres écoles année après année. Puis ça, c'est un plus. C'est ce qu'on souhaite, en tout cas, les sexologues, depuis longtemps, là, que ça revienne. Mais donc, voilà. Puis tant mieux si l'expérience ici a été très positive. Puis après ça, ben on se réajuste. Là, je veux dire, il n'y a jamais rien de parfait. Puis oui, il peut y avoir des craintes, mais je pense que si tout le monde collabore ensemble puis fait sa petite partie, ben c'est les jeunes qui, finalement, vont en être gagnants au bout de la ligne. Oui, c'est ça. Vraiment. Tu n'avais pas une question, Marc-André, en lien avec l'école, justement, non? Oui, c'était celle-là. C'était celle-là? Oui, parfait. Absolument. Je pense... Oui, vas-y. Non, vas-y. Non, c'est beau. Oui, excuse-moi. Pour les garçons, la sexualité est synonyme de performance. Oh. Bien, encore là, moi, quand on catégorise dans un sexe ou un autre, je mets toujours une bémol. Là. Donc, certaines personnes, la sexualité, c'est de la performance, puis pour d'autres, ça ne l'est pas. Donc, oui, il peut y avoir certaines pressions, on voit des choses, on entend parler, on en discute. Internet peut aider à la pression, mais en soi, des fois, c'est-à-dire, c'est pas d'être capable de faire le Kama Sutra dès la première fois, là. C'est déjà d'être capable d'être à l'aise avec l'autre personne, d'être capable de communiquer, d'être capable de s'affirmer, de dire « Ah, ça, j'aime ça j'aime pas ça ». Puis ça, c'est un travail, moi, que j'essaie d'enseigner aux élèves. S'affirmer, se parler. Parce que souvent, la lumière est fermée, puis à partir du moment où il y a le premier baiser, là, il se parle plus, là, il se touche. Puis là, à un moment donné, c'est fini. Puis là, tu te dis, mais oui, est-ce que tu aimes ça? C'est-tu correct? Tu te sens-tu bien? Ça, non. Ça demande un exercice qui, même pour des adultes. Même pour de revenir un peu comme à la réalité. Oui, tout moi, le feeling que j'ai, c'est que c'est une activité de couple au même titre que... Là, vous allez avoir rire, Véronique, c'est sûr. Mais au même titre que faire à manger. Essayer une recette. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon. Mais on s'aime pas moins pour autant. Non, c'est ça. C'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Puis la sexualité, tu sais, je veux dire, la performance aujourd'hui dans la société, là, elle est partout. Elle est à l'école, elle est au travail, elle est dans le couple. On veut être toutes des performants partout. Mais ça nous oblige à se mettre des standards très élevés, puis après ça, ça crée des déceptions. Donc, absolument. Au lieu de juste vivre notre sexualité, y aller dans un ressenti et non pas de dire « Ah oui, là, j'ai l'air de quoi, puis mon corps, puis ah oui, j'ai duré tant de temps, puis là, on a fait 3 fois l'amour dans la journée, puis... non. Il y a une notion de « on veut se comparer ». Hein? Oui, mais pourquoi? Ben c'est ça. Donc, toi, t'es chez toi, puis t'as une relation sexuelle avec ton conjoint, tout ça, puis là, tu te demandes, t'es comment? Il y a cette notion-là. C'est pas juste la notion de performance, c'est, est-ce que je le fais bien? Est-ce que... Là, c'est ça. Là, je me demandais si à l'écran, on pouvait pas avoir une photo du Kama Sutra. Parce que
ça partit comme ça en disant Oui. est-ce qu'on veut tous être capable de faire le Kama Sutra? Donc, c'est une notion de, on dirait être capable de, puis est-ce que je suis normale, puis est-ce que les autres font ça, puis est-ce que je devrais faire ça? Puis la Il y a première ça question, aussi. ça serait peut-être plus ça me tente-tu? Oui, mais oui. Ouais, c'est Est-ce ça, que ça j'en me ai tente-tu? envie? Est-ce que j'aime ça? Oui. Est-ce que ça me fait plaisir? Oui. Tu sais, on n'est Oui. pas habitué non plus de s'auto-évaluer. Je vais dire ça comme ça parce que souvent à l'école, on est cadré. On nous dit qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Oui. Là, on tombe dans une notion où est-ce qu'on est laissé à nous-mêmes, là. Tu sais, Ben un peu oui. plus, là. Puis, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait être respecté. Tout à fait. S'écouter, être dans le ressenti Ouais. et non pas dans « il faut que ça soit comme ça ». Non, dans la sexualité, là, c'est OK, j'ai entendu parler. Bon, qu'est-ce que ça me dit? Est-ce que, ça a piqué ma curiosité? Peut-être j'aimerais ça essayer. Peut-être quand je vais l'essayer, je vais trouver ça plate puis que ça sera vraiment pas bon. Ou peut-être je vais l'essayer puis je vais faire, finalement, j'ai bien fait. C'est ça. Ou sinon, ben non, ça me tente pas de l'essayer, puis c'est comme ça. Puis là, ça me tente pas de l'essayer, mais peut-être que dans 5 ans, il y a quelqu'un d'autre qui va me le proposer, puis sais-tu, là, je trouve que t'es peut-être la bonne personne avec qui j'ai envie de l'essayer. Donc, c'est pas parce que il y a plein de choses qui existent qu'il faut nécessairement tout essayer. Tout à fait. Je pense que dans une vie, notre objectif, c'est pas d'avoir tout essayé. Ouais. Il y en a peut-être que oui, mais c'est pas grave si, tu sais, le missionnaire, tu sais, de toute notre vie, ça peut être super satisfaisant aussi. Donc, à chacun sa sexualité. Ben oui, c'est comme n'importe quoi. Quand tu apprends à faire du vélo, quand tu es jeune, il y a des petits trous, on les enlève. C'est ça. Tu sais, C'est là, ça. après, bon, C'est ça. tu lâches le guidon, tu changes. Tu sais, c'est vrai, on n'est pas obligé de tout faire tout en même temps, ou on peut se laisser Mais oui. le temps d'essayer puis Ben, c'est ça. d'expérimenter. Puis souvent, moi, j'explique à mes jeunes, tu sais, dans les premières expériences, tu sais, où ils vont explorer différentes choses, t'es pas un expert en partant, tu sais, puis c'est normal que tu te communiques, c'est normal que tu te parles, parce qu'il va y avoir des moments où, oups, il peut arriver quelque chose par surprise, où t'as besoin de détendre l'atmosphère, t'as besoin de communiquer avec l'autre, savoir, ben ça, j'aime ça, et ça, j'apprécie pas ce geste-là. Pas pour une critique, mais parce qu'on est en train d'apprendre à se connaître, puis d'apprendre en complémentarité avec l'autre, à apprendre à se toucher puis à se caresser. Puis ça n'a pas besoin d'être dans l'agir sexuel avec une pénétration, mais juste serre-moi dans tes bras, embrasse-moi doucement. Tu sais, c'est des choses qui sont capables de se communiquer. Puis si tu commences par là, ben après, plus tu évolues dans ta sexualité, plus tu as une aisance pour le faire. Hey, mais c'est pas facile. Les gens Vraiment qui nous écoutent, pas. là, on a beau le dire comme ça, mais c'est vrai que c'est pas facile. Je me dis, il y a probablement encore plus des adultes qui nous écoutent puis qui font « Wow, moi, j'ai peut-être un peu de... J'ai à apprendre dans tout ça encore. » Puis c'est beau, c'est ça qui est beau. Apprendre puis oser certaines choses. Puis tout à fait. le lendemain, dire des petits trucs puis pas se lancer dans quelque chose qu'on n'a jamais nécessairement dit ou mentionné, mais que là, par petits pas. Ces couples-là pourront en discuter sur les terrasses du centre-ville. Ah, j'aime ça. C'est excellent. Au menu ce soir. Voilà. C'est dans un même ordre d'idée. On a un peu répondu à la question, mais il y a un nombre minimal de fois où l'on doit faire l'amour chaque semaine pour être heureux en couple. Hey. Ah, ça, là, les statistiques qui sortent dans les journaux à chaque année, là, moi, ça me fait bien sourire. Il y a toute une question. Au lieu d'y aller en quantité, moi, je dis, vaut le mieux y aller en qualité. Ouais. Donc, il y a des gens qui... Tu sais, il faut s'entendre là, que dans la vie, la sexualité, premièrement, c'est pas tout le monde qui aime ça. OK? Donc, il y a de zéro, j'aime pas ça, à j'aime vraiment, 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 vraiment ça. Donc, on est tous sur cette échelle-là. Alors, et quand on rencontre quelqu'un, ben peut-être qu'on sera pas à la même place dans l'échelle. Donc, ça peut faire que, OK, ben moi, ce qui est satisfaisant, moi, faire l'amour 1 fois par semaine, c'est correct. Puis l'autre personne, ben moi, ça serait 3 fois par semaine. Bon, ben OK, à partir de là, on fait quoi pour essayer que ça soit satisfaisant et puis qu'on trouve un accord? Donc, et après ça, ben il y a des gens qui vont se dire, ben nous, on a besoin de le faire 3 fois par jour, puis qui vont dire, OK, là, on a une bonne sexualité. Il y en a qui vont dire, ben nous, c'est 1 fois par semaine, à toutes les semaines, puis ils vont être super satisfaits. Puis il y en a, c'est 1 fois par mois, puis c'est super satisfaisant. Puis il y en a que c'est plus longtemps que ça. Donc, l'idée, c'est, est-ce que c'était bon? Parce qu'il y en a qui ont une sexualité fréquente, puis que c'est pas bon. Ou alors que c'est très souvent, mais c'est quasiment le seul moment où il n'y a pas de friction puis ils se chicanent pas. C'est pas mieux non plus. Non, Ouais, c'est ça. Exactement. Oui. Donc, il y en non, a que c'est un mode de communication. Oui. Hein, même, Oui. De réconciliation. De réconciliation, oui. Oui, On on aurait est... peut-être chicané une petite demi-heure. mais c'est ça. Mais il faut arrêter de se mettre des balises sur un nombre, une quantité. C'est est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que tu aimes ça? Puis bon, après ça, c'est ça. Il faut juste se parler. Puis après ça, ben ça sera
On vient de on finir est dans l'école. une école. On est oui, dans c'est une ça. école, c'est ça. Alors, Donc, ta chronique est terminée, Marc-André. Non, on a le temps pour une dernière question, Oui, puis il en reste une. Oui, C'est extraordinaire. c'est génial. L'essentiel de l'éducation sexuelle devrait tourner autour des infections transmises et la contraception. Je te pose la question. Ben là, non, clairement pas. Non. Je savais déjà, mais honnêtement, c'est souvent ça, par exemple, Ouais. qui est très, très mis de l'avant. Oui. Je trouve que ça fait comme une espèce de discours de peur. Ben, tu sais, Ah, moi, oui. entre autres, dans la philosophie que j'avais ici, depuis qu'on fait des cours d'éducation à la sexualité, ça fait beaucoup partie de la réflexion en disant, si on parle toujours du côté effrayant de la sexualité, ben on devient biaisé. Puis je trouve, c'est ça, puis on n'inculque pas les bonnes valeurs, puis on n'ouvre pas les bonnes portes à nos jeunes. Tu sais, l'idée, c'est que oui, ça fait partie de la réalité, mais c'est une partie de la réalité de la santé affective et sexuelle. Parce que la sexualité, tu sais, on revient toujours à l'idée de la relation sexuelle, mais il y a tout le côté affectif qu'il faut parler. Il y a tout le côté relationnel qu'il faut parler avec nos jeunes. Fait que non, parler uniquement de protection, de condom, d'ITSS, de prévention des grossesses, oui, il faut l'aborder, mais pas uniquement sous ce volet-là. Il faut parler de tout l'autre aspect qui est très volumineux en termes de contenu, qui est super important, mais qui est surtout super apprécié pour nos jeunes parce que Oui. la sexualité, la santé affective, ben c'est important puis c'est quelque chose de beau. Puis il faut leur montrer que ça peut être intéressant. En même temps, il faut parler des pièges à éviter parce qu'il peut y avoir des relations sexuelles où on entre dans un thème d'abus, où on pourrait rentrer dans la violence sexuelle et tout ça. Fait qu'il faut pas négliger les thèmes qui sont importants, mais il faut aussi trouver un équilibre dans tout ça puis il faut aborder sous toutes ses formes. Ouais. Puis je rajouterais même que oui, c'est important de connaître les ITSS, de savoir comment se protéger. Bon, des fois, ça sous-entend qu'il faudrait avoir une relation sexuelle, quand ça. finalement, on peut, ce que j'appelle, tu sais, faire l'amour habillé, là, ça peut être super le fun. Oui, on se caresse par-dessus nos vêtements, on s'embrasse passionnément, c'est super le fun, mais j'ai pas besoin de mettre de condom, là, tu sais, donc c'est très, très sécuritaire. C'est ça mon moyen de contraception. Et donc, avant de leur montrer, oui, ils savent comment mettre le condom, mais il faut travailler sur l'estime de soi, il faut travailler sur la confiance en soi, il faut travailler sur le respect, puis il faut travailler sur le consentement. C'est Ça, c'est la base. C'est Donc, une fois qu'ils ont ça, OK, oui, on va te montrer comment mettre un condom, on va te parler, te montrer comment négocier le condom, parce que, OK, ils l'ont vu, ils sont super experts pour le mettre sur le super pénis en bois ou en gélatine. Mais après ça, OK... Je sais pas trop, C'est ça. non. Puis là, tu sais, une des deux personnes fait comme, ah non, ça me tente pas, puis ah, j'aime pas ça, puis bon, tu sais, moi, Déjà, tu peux être mal à l'aise tu sais, de la situation, ben que oui. tu penses bien à d'autres choses qu'à ça. Donc, c'est Oui. pas un moment qui doit être si agréable que ça quand tu le fais pour la première fois. Oui. Utiliser le condom. Même Puis- si tu l'as appris dans ton cours ou même si tu l'as déjà testé sur un... Oui, oui, tout à fait. Puis la première fois, ben c'est, je veux dire, le premier contact sexuel pourrait être sans pénétration aussi, là. Puis je veux dire, si encore là, on prend deux filles, ben OK, ils vont vivre une sexualité. Puis bon, oui, il faut parler aussi de la protection par rapport au sexe oral, puis la transmission de l'herpès, puis bon, de tout ça. Mais c'est ça, c'est dire, OK, ça existe, mais ça peut être sécuritaire d'une autre C'est ça. façon. Puis Puis il y a c'est tellement ça. de facettes. Ça peut passer autrement que par un PowerPoint avec des photos cauchemardesques. Là. Moi, Oui. j'en fais Non, encore c'est des ça, mauvais rêves. c'est Non, non. ça. Non. Puis tu vois, même cette tendance-là à montrer visuellement à quoi ça ressemble à une infection, tu sais, c'est quelque chose qui est plus vraiment valorisé. On aime parce moins que, ça. tu sais, c'est biaisé, tout ça, c'est ça, on aime moins ça. Tu sais, l'idée, c'est justement leur montrer à prendre des bonnes décisions. Plus ils ont d'outils pour s'affirmer, plus ils ont de chances aussi de dire, ben je veux prendre les bonnes décisions, faire des bons choix, puis me protéger parce que je veux me respecter puis Oui. respecter l'autre aussi. Fait que je pense que c'est une valeur qui C'est est plus plus gagnante. autonome comme façon Ouais, de tout à fait. l'aborder. C'est moins Ben dans oui. la peur. là. Oui, c'est Oui, ça. tout à fait. Mais souvent, Responsabilisant. j'ai l'impression que c'est une porte d'entrée pour les parents. Je sais pas si je me trompe, hein, mais souvent, ils vont dire oui. bon, là, je t'ai acheté une boîte de condoms, là, parce que tu vas en avoir besoin. Ou là, on va aller voir ton médecin parce que là, tu vas commencer à prendre la pilule contraceptive. Tu sais, c'est comme Ouais. une porte d'entrée qui est faut que tu te protèges, là, parce que là, je sens que ça peut arriver. Puis Oui, c'est- ça mais- peut amener la discussion. Mais Ouais. On Oui. peut le faire de plein d'autres façons. c'est ça, exactement. Ouais. Même c'est d'avance, hein? On doit commencer à en parler d'avance. Puis c'est pour ça que nos deux parents qu'on a choisis aujourd'hui pour venir se joindre à la discussion, ce sont des parents qui ont des enfants en bas âge. Parce que moi, le mien, il a 7 ans. On commence à avoir des questionnements ou tout ça, puis j'aimerais ça qu'on puisse aborder ce volet-là. Comment on le fait et comment on s'adresse et à quel âge on dit quoi. Donc, on va pouvoir jaser de tout ça. Merci, Merci Marc-André à vous. Houd. Merci, Merci, Marc-André. c'était vraiment très bonnes intéressant. questions. Oui, des bonnes questions, puis c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose. Oui. Alors, on va accueillir nos deux parents, Jacinthe et Benoît.
Et là, puisqu'on a seulement 3 micros, Cynthia, je vais te demander peut-être de partager ton espace avec Jacinthe et Benoît. Parfait. Ils me regardaient les deux. Oui, Benoît, Jacinthe. Vous êtes les bienvenus à vous joindre. Puis toi, Cynthia, ton micro, il est très fort. Fixe. Non, mais on entend très, 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 très bien. C'est parfait. Vous me direz si je me trompe, gagne, mais j'ai l'impression que juste tasser Oui, voilà. Parfait. Approchez-vous. Donc, Je m'installe. Benoît C'est et Jacinthe, vous avez accepté de venir échanger avec nous autres en tant que parents qui ont des jeunes enfants et qui, peut-être comme moi, se questionnent un peu, hein? Je sais pas, Benoît, toi, t'en as un qui est encore... 9 mois. 9 Et, mois. presque 3 ans. Fait que présentement, c'est pas un problème. C'est pas des discussions, surtout avec ma petite de 9 mois. Oui, c'est ça. Présentement, ça va bien là-dessus. Mais tu seras confronté, toi aussi, un jour à parler, à échanger, Ouais, éventuellement, à adresser ce sujet-là. Jacinthe, tes enfants sont déjà en âge d'avoir une discussion ou à lever la main de temps en temps parce qu'ils ont des questions à ce Oui, sujet-là? et ils sont très curieux. Donc, c'est sûr que ça donne lieu à des discussions. Comme on parlait un petit peu en début d'émission dans les coulisses, c'est sûr que le temps du bain, entre autres, est un moment excellent pour pouvoir parler d'intimité. Oui, on dit sexualité, mais c'est sûr que mes enfants ont 5 et 6 ans. Oui. Donc, on n'est pas dans la sexualité comme on en a parlé en début d'émission. Par contre, on a depuis longtemps commencé les discussions sur l'intimité, sur la conscience du corps, sur... quand et quel moment, est-ce qu'on a le droit de se toucher, comment on le fait, devant qui aussi, là, parce que c'est ce que je constate surtout, c'est qu'ils sont à essayer de voir à qui ils peuvent faire confiance. C'est ça qu'on essaye aussi de leur montrer. Tout à fait. Ouais, c'est Donc, ça. oui, il y a des discussions qui ont déjà eu lieu. Alors, vous aurez compris que ce n'est pas un couple, hein, mesdames et messieurs. pour vous préciser, 2 réalités différentes. Moi, je vous le disais aussi, j'ai un enfant de 7 ans. Donc, qu'est-ce qu'on dit d'abord à nos enfants quand ils commencent à se questionner sur leur propre sexualité? Est-ce qu'il y a des... parce que moi, j'ai posé la question à plusieurs parents, puis les parents, ils nous disaient, moi, je laisse venir les questions. Tu sais, on va laisser venir l'enfant avec ses propres préoccupations, avec ses envies d'en jaser ou pas. Est-ce que c'est... Bien, à vrai dire, chaque parent a sa méthode. Il y a dans des familles où des fois c'est le parent qui initie, des fois c'est l'enfant qui va initier, des fois c'est le parent qui va être en attente de la question de son enfant. Puis il y en a qui sont juste pas capables d'en parler. Donc, il y a différentes façons. Oui. Donc, moi, je propose des fois des lectures aux parents ou de dire, bien, si moi, je suis pas capable d'en parler, on peut référer à quelqu'un. Puis en même temps, ou de dire, bien, bon, j'ai acheté tel livre, on le laisse dans la salle de bain, puis tu sais, c'est comme, on dirait que c'est pas nécessairement ciblé pour toi. Tout le monde peut le lire quand on est à la toilette, puis tu sais, la porte est fermée, donc ça peut être une façon de faire, mais quand la question vient, bien, après ça, chaque parent a son aisance, son éducation, son questionnement, ses connaissances. Et des fois, moi, ce que j'invite aux parents, c'est de retourner la question aux jeunes. Tu sais, surtout quand c'est un jeune enfant, là, puis là, de dire, OK, mais tu sais, où t'as entendu ça? Exact. Puis, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Puis là, des fois, là, des fois, ils vont avoir la bonne réponse, puis là, on fait comme, ben c'est ça. Fait que finalement, c'était ça, faire de l'éducation à la sexualité, c'était lui dire qu'est-ce que t'en penses, puis ben t'as la bonne réponse. Fait que finalement, on n'a pas dit grand-chose. J'aime ça, moi, cette façon de faire. Donc, non, mais c'est vrai. Exactement. Ça donne pas, tu sais, ça ferme pas la discussion. Non, pas du tout. Donc, l'enfant va avec ses propres mots, avec sa vision des choses et nommer des trucs, là. Je pense que c'est important. Oui. Puis je pense qu'il faut aussi aller avec la personnalité de l'enfant. Comme par exemple, il y a des enfants qui vont être curieux. Bien, je pense que tous les enfants sont curieux, mais il y en a pour certains pour qui ça va être plus facile de poser des questions, même petits. Je veux dire, mes 2 enfants sont complètement différents. Puis d'autres pour qui ils vont peut-être être plus timides. Mais quand c'est nos enfants, je pense que on a peut-être cette capacité-là de voir, j'ai l'impression que mon enfant se pose une question où tu vois le point d'interrogation dans le regard. Puis c'est là qu'on peut peut-être amener ça aussi sur la table, pas nécessairement directement, pour mettre l'enfant à l'aise. Je pense que c'est de dédramatiser aussi. Moi, en tant que parent, je pense que ce qui est important, c'est d'ouvrir le dialogue. De montrer que c'est possible d'en parler, de montrer que c'est normal, que c'est sain d'en parler autant qu'on parle. Tu sais, je veux dire, on fait l'éducation de se brosser les dents, de prendre un bain, de se laver comme il faut. Bien, c'est la même chose. Je pense que ça fait partie de l'éducation. Moi, j'ai envie de demander à Benoît, tu sais, t'es un père, donc est-ce que des fois, tu aurais tendance à dire, bon, non, la sexualité, c'est le sujet de la mère? Pas du tout. Pas du tout. Puis probablement même Bravo. que ça va être plus moi, parce que je suis quelqu'un
J'ai pas beaucoup de tabous. OK, Donc, OK. parler des choses, franchement, j'ai aucun problème. Déjà, j'imagine que les parents font ça, mais c'est comme, admettons, pour mon gars qui a presque 3 ans, ben on identifie les organes génitaux avec les bons noms. Là. C'est pas, mettons, Oui. un zizi ou c'est un pénis, c'est un vagin. On dit les vrais mots, puis on en parle ouvertement. Oui, OK. Ben, c'est la bonne façon de faire. Puis en même temps, ben, ça vient un peu dédramatiser de dire, ben OK, c'est un pénis, c'est un doigt, un coude. Ça fait partie de ton corps. Puis oui, les organes génitaux, c'est pas ça, il faut leur donner un terme spécial parce que donc on accorde une importance qui n'est pas nécessaire. Puis on va tranquillement l'évoluer. Puis moi aussi, j'ai des enfants de 6 et 8 ans, puis 2 garçons. Et depuis qu'ils ont l'âge de 2 ans, bon, pas de façon excessive, mais des fois, dans l'heure du bain, je lançais comme ça de dire, tu sais, ton pénis, tes fesses, ça t'appartient. Il n'y a que toi qui peux y toucher. Puis on peut même pas dire, sauf papa puis maman, parce que là, si on pense aux agressions sexuelles intrafamiliales, on peut pas faire ça. Donc, tu sais, c'est juste de lancer ça comme ça, tu sais. Puis, bon, oui, OK, peut-être qu'il me trouve fatigante des fois, là, mais ça, c'est la déformation professionnelle. Mais c'est ça. Donc, c'est juste d'en parler. Puis là, bon, oui, ça devient une petite blague. Puis là, oh, maman, j'ai touché le pénis à Étienne. Puis bon. Donc, le fruit défendu. Oui, c'est ça. Ce que tu peux pas faire, tu as envie de le faire. Hein? Oui, non, tout à fait. Mais c'est ça, faut y aller graduellement. Puis, ce qui peut être intéressant aussi, surtout avec des enfants de jeune âge, il y a d'excellents livres pour les 4-6 ans. Donc, tu sais, moi, j'ai pris l'habitude de lire des histoires à mes enfants depuis qu'ils sont jeunes. Ben, OK, à un moment donné, ben, je choisissais celle-là. Puis là, ben, c'était comme, ça l'expliquait un peu la naissance avec les animaux, puis, tu sais, c'est en bonhomme et tout ça. Puis, la première fois que je l'ai lu, bon, il n'y avait pas de questions. Puis là, après ça, c'est... tu sais, la fameuse question, ben maman, comment est arrivé le bébé, tu sais? Là, dans le fond, je dis toujours aux parents, dépendamment de l'âge, ben on va donner certaines informations. Tu sais, il y a des fois où ça va être, ben des fois... tu sais, il y a 2 adultes, ils vont se faire plein de caresses, ils vont se donner beaucoup d'amour, puis, tu sais, à un moment donné, il va y avoir un bébé. Fait que, tu sais, au début, c'est correct. Là, après ça... Mais là, il manque une portion, là. Oui. Mais je pense que c'est là qu'il faut demander aussi, ben toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Comment tu penses? Oui, si on est dans c'est la ça. feuille de chou, ou bien non, on est dans 2 adultes, je veux dire, il y a déjà une marge Nous autres, à on respecter. dit toujours à notre fils, avant, tu étais chez papa, puis à la fin, tu as fini chez maman. Oui. Ben, un jour que mon garçon il m'a dit, oui, mais maman, comment parce que tu disais, il y a un spermatozoïde qui va rencontrer l'ovule de la maman, tu sais. Puis là, il m'a dit, mais comment ils se sont rencontrés? Bon, ben, OK, il a posé la question, fait qu'il est prêt à c'est ça. entendre C'est la ça. réponse. Ben oui. Donc, j'ai dit, ben, le pénis du papa rentré dans le vagin de la maman. Puis c'était simple, là. Puis là, il a fait OK. Puis là, ça a fini là, puis il est allé jouer. Fait que, Oui, c'est on ça. n'est pas obligé d'élaborer, Non. mais on y est allé dans la simplicité. Puis à un moment donné, ben ça sera plus détaillé, puis on va évoluer. Alors, c'est vraiment d'y aller graduellement, mais souvent, je dis, quand l'enfant pose la question, c'est qu'il est prêt à recevoir la réponse. Encore là, nous, on a un langage d'adulte, il faut y aller aussi avec sa maturité. Oui. Et souvent, j'ai posé la question dans les médias sociaux, les gens ont répondu, puis il y en a qui ont dit, souvent, le malaise, il vient de nous. Hein? Parce que les enfants naïfs posent les questions, puis là, tu sais pas trop comment t'y prendre, mais sinon, tu réponds techniquement, et là, ben OK, merci, bonsoir, tu sais. Puis des fois, on prend pour acquis qu'ils savent de quoi qu'ils parlent, puis ils savent pas du tout. savent pas. Quand j'ai annoncé à Zach que je faisais une émission sur la sexualité, il dit « Je veux y aller! » Je dis « Mon Dieu, qu'est-ce que t'as à dire autant là, sur le sujet? » Ben il dit « Je pourrais dire que vraiment, les enfants aiment l'école. » Je dis « OK. » OK, bon, tu vois. Non, mais... Vraiment, il y a parfois qu'on prend pour acquis qui entendent, qui comprennent des choses alors que non, puis c'est vraiment techniquement, puis on peut expliquer des choses de façon simple. Oui. Moi, une question qui me turlupine. La nudité. Est-ce que, bon, comme parents, est-ce qu'on se montre? Est-ce qu'on se montre pas? Est-ce qu'on dit oui, tu peux toucher, non, tu peux pas toucher? Jusqu'à quand? Jusqu'à quel âge? Est-ce qu'il y a des règles là-dessus? Est-ce qu'on le dit ou on le dit pas si on se montre tout nu ou pas devant nos enfants? Tu sais, est-ce que... Comment vous vivez ça ou est-ce qu'on peut l'aborder? Si vous voulez, on peut passer à l'autre question. Tu sais, comme, mettons, ma copine, elle allait, donc... Les seins, c'était naturel. Mais moi, j'ai tendance, et j'ai hâte de savoir, je suis content que tu poses la question, j'ai hâte de voir si je fais bien. J'ai tendance à ne pas
m'exhibitionner tant que ça, non. Si admettons, je me lève pour aller aux toilettes ou quelque chose, mais je me promènerai pas. Puis s'il y a de quoi, je me cache un peu. OK. Ça me gêne pas, mais je sais pas. Là, ils sont très jeunes, là. Hein? Ouais. On s'entend qu'ils sont Bon, très jeunes. non, mais ma fille de 9 mois, ça me dérange à aucune barre. Là. OK. Mais comme quand mon fils était petit, non, c'est ça, ça me dérange. Mais avec mon gars, non. Là, Non? Mais OK. c'est déjà arrivé, puis là, il disait « Papa, pénis! Ouais, ben oui. Puis oui, OK. Comme toi. Mais, Comme toi. ouais. Puis, Ouais. maman, Mais j'ai pas tendance à pénis. cacher, j'ai hâte de voir. Oui. Mais c'est drôle parce que moi, chez moi, j'ai tendance à justement ne pas cacher avec mes enfants, mais pas du tout la salle de bain parce que depuis qu'ils sont tout petits, on s'entend que les mères, je sais pas c'est pour vous, mais c'est difficile d'aller à la salle de bain tout ça de toute façon. Ça, c'est le De défi. toute façon. Bon, déjà là, en partant, ça aide peut-être à la proximité. Oui. Mais ceci étant dit, oui, c'est ça. Donc, la nudité était très facile chez moi avec mes enfants. Puis Oui. j'avais pas cette... J'ai fait aussi des sports où on changeait aussi entre filles. Je veux dire, ça a peut-être aidé à une acceptation de la nudité qui était comme, bon, le corps est le corps. Mais, fait que donc, avec les enfants, il y avait aucun problème. Mais quand il est arrivé justement avec mon mari, ça a été une autre paire de manches. J'ai dit, bon, ben, chérie, je pense que c'est le temps. Je pense qu'il faudrait que tu ailles dans la douche, tu sais, pas nécessairement en faisant une... Bon, ben voilà, papa va se mettre nu, tu peux regarder, mais c'était, on va le faire de façon un petit peu plus discrète. Mais je dis, je trouve ça important qu'elle voit un homme nu. Oui, ma plus vieille est une fille. Donc, il était un peu moins à l'aise, je confirme. Donc, mais il comprenait d'où je venais avec ça, puis il voyait aussi, dans le fond, l'éducation qu'il y avait en arrière de ça. Puis je dis, si les questions viennent, elles viendront. Ça se peut que tu te fasses regarder, donc regarde d'ailleurs si t'es pas à l'aise, mais je pense que c'était nécessaire. Et comme de fait, il y a eu des questions. Ah oui, comme ton petit frère, oui, mais il est pas pareil. Non. C'est ça, c'est un adulte. Puis bon, mais ça a fini là, mais lui non plus, il sera pas de genre à s'exhiber autant. Avec la mère, c'est plus facile, on dit. Mais vois-tu, pour la douche, par contre, c'est parce que mon fils a un petit peu peur de l'eau, mais si j'avais à prendre ma douche avec mon fils, ça me dérangerait pas parce que dans un contexte de douche. Donc, c'est normal que je sois nu dans la douche, mais de me promener de même free, non. Et là, ce dont on parle, c'est très culturel. Hein? J'ai l'impression, parce que j'ai voyagé un jour dans ma vie, on était en Asie, et le village au complet est dans la rivière, et tout le monde est tout nu. Personne n'est habillé. Là, exact. fait que c'est comme vraiment naturel. Puis l'oncle, le voisin, la cousine, tu sais, oui, par rapport à la nudité, on a vraiment quelque chose qui est culturel. Donc, je suis certaine, les filles, il y a une bonne ou une pas bonne façon. Je suis pas certaine qu'on va arriver à cette conclusion-là. Là. Mais... Bien, à vrai dire, c'est de se respecter en tant que parent. Oui. Parce que, oui, il y a des parents qui sont à l'aise, puis oui, il y a des parents qui ne le sont pas. Puis, je veux dire, tu sais, je vais donner un exemple, mais dans les camps de nudistes, je veux dire, il y en a des enfants, puis je veux dire, ça se passe bien, là. Je veux dire, ça fait partie, c'est naturel. Donc, si on a envie, puis ça l'amène des questions. Moi, de mon côté, ça a été « Hey, maman, t'as pas de pénis, tiens. » Puis là, ben oui, justement. Je voulais t'en parler. Donc, c'est une bonne observation. Mais donc, voilà, je pense que c'est... tu sais, moi, je veux dire, depuis... Moi aussi, ma mère a été très à l'aise. La nudité, c'était accepté. Alors... Pour moi, ça l'a toujours été, donc je le fais encore avec mes enfants. Bien sûr, il arrive, là, ils sont encore jeunes, vos enfants, mais il arrive un moment où l'enfant, le préadolescent ou l'adolescent, ben là, il y a un moment où non, il n'a plus envie de se montrer, puis c'est correct de respecter ça. Donc, et je dis souvent, tu sais, bon, la porte est fermée, tu sais, on a le réflexe quand ils sont des enfants, s'ils sont dans la salle de bain, on rentre sans cogner, puis il n'y a pas de problème, bien, il va falloir changer nos habitudes. Est-ce que je peux rentrer? Puis on devrait déjà commencer parce que des fois, ça peut être le mauvais moment. Tu sais, quand on parlait de se toucher... Mais dans la chambre aussi, il faut cogner. Mais oui, même petit, c'est ton espace, c'est de leur montrer aussi. C'est ça, c'est ton c'est ça, espace. exactement. Tout à fait. Alors, je pense que c'est ça. Faut juste s'écouter, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vrai que c'est culturel, puis c'est aussi très personnel. Oui, très personnel, puis aussi dans la façon du jour au lendemain de vouloir peut-être prendre une distance par rapport à ça, ou là, commencer à moins se montrer, tout ça. Je pense qu'il y a une façon aussi de le faire, hein, parce que tu peux pas du jour au lendemain dire non, tu rentres plus, puis non, tu vois plus maman, puis tu sais, je pense qu'à quelque part, d'être sensible à ça, parce qu'il y a toujours eu accès, je veux dire, même je l'ai allaité, exemple, mon fils, donc il y a même une relation, lui, avec mon propre corps qui est différente de n'importe qui. Tu sais, à un moment donné, si là, un jour, tu vois, par exemple, que ça commence à se transformer, là, il y a de l'éducation à faire, puis là, il y a de la transmission de bons messages qu'il faut arriver
Mais c'est ça, c'est trouver les bons mots. Oui, oui. Trouver les bons voilà. mots, puis des fois, peut-être écouter les mots des enfants. Puis, tu sais, d'eux-mêmes, là, les enfants, ils vont te le communiquer à un moment donné. Oui. Tu sais, si je prends, moi, mes enfants qui ont 8 et 9 ans, tu sais, ben ça fait à peu près 6 mois, la porte de chambre de ma fille se ferme toute seule maintenant. Tu sais, c'est elle d'elle-même qui, sans avoir besoin de nous le communiquer, a besoin de son intimité. Tu sais, elle nous a pas fait une annonce, OK, tout le monde, maintenant, je ferme ma porte, tu sais. Mais il y a des petits signes comme ça que tu peux remarquer. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, ben, ça te confirme que tu peux, toi, comme parent, aussi prendre une certaine distance Oui. par rapport à la nudité que tu montres à ton enfant et tout ça. Tu sais, d'eux-mêmes, cette proximité-là, ils en ont besoin. Là. Oui, effectivement. Dans le fond, c'est d'être à l'écoute. Ouais, Oui, c'est voilà, ça. Tout le c'est temps. ça. Tout le temps. Tu sais, c'est comme quand j'étais plus jeune, tu sais, quand j'étais plus petit, je donnais des becs à la bouche à mes parents, puis du jour au lendemain, comme mon père, on s'est serré la main, puis je me souviens même pas comment ça s'est fait, mais ça s'est fait naturellement. On n'a jamais jasé. Ça s'est fait tout. Ouais. Puis, tu sais, je repensais à ça quand tu disais que ta fille, justement, a eu un... Je me dis, ça se fait naturel. Oui, c'est ça. Oui. Et ça encore, c'est culturel. Il y a Oui. des gens dans le monde Ouais. qui s'embrassent Ouais. puis qui se touchent beaucoup plus des fois que même nous, hein, les Ouais. Occidentaux. Tout à fait. En terminant, mesdames, messieurs, vous avez des filles. Est-ce que les filles, là, présentement, vous avez comme des appréhensions? Moi, j'ai un garçon, puis souvent, quand je parle, je dis « Ah, mon Dieu, des fois, on dirait que je suis contente d'avoir un gars. » Pour peut-être... est-ce que c'est plus difficile d'avoir une fille, d'imaginer la fille grandir, avoir des chums, avoir une vie sexuelle? Est-ce que c'est plus difficile, cette portion-là? Ou non? Oui, je vais commencer. Oui. En fait, moi, pas du tout. OK. Vraiment pas. Moi, j'ai une fille et un garçon. Puis je dirais même que je me sens plus outillée envers ma fille dans le sens que j'ai vécu mon adolescence en tant que fille. Je veux dire, je m'en rappelle, c'est frais, j'ai pas oublié. Donc, je me sens peut-être plus outillée, oui, mais j'ai hâte d'en arriver là avec elle, avec l'expérience que j'ai maintenant en tant qu'adulte, en tant que femme, puis le contexte aussi qui est différent parce que nos parents, qu'on en Oui. parlait un petit peu plus tôt, il y a culturel, oui, mais il y a une histoire, tu sais, il y a l'histoire en arrière de ça. Ma mère n'avait pas cette proximité-là avec la sexualité comme on peut l'avoir aujourd'hui. Donc, j'ai hâte de pouvoir entamer cette discussion-là. Puis avec mon garçon, je sais que ça va être autre chose, mais il y a une éducation à faire qui est aussi importante. Puis je la Absolument. commence. Exactement. Ah, oui. Parce que je pense que nos garçons ont besoin de se faire parler de sexualité aussi. Là, je veux Vraiment. dire, C'est fait ce que qu'on oublie des fois. oui, exactement. Donc, autant ma fille que mon garçon, mais ne serait-ce que je pense que je suis même un peu plus à l'aise avec la fille. Ah oui? Bon, c'est bon, ça. Toi, Benoît? Ben là, c'est sûr que, comme je dis, elle a 9 mois. Donc, Oui. c'est sûr que présentement, je dirais que ça va bien aller. Sauf que j'ai pas encore vécu la situation. Ouais. Puis, Non, exact. ça me rappelle juste, avant d'être parent, je me disais comment que je vais être une fois parent. Puis, mon Dieu, que c'était pour être si facile. Puis que je me rends compte que finalement, c'est un petit peu plus compliqué. Puis que c'est en théorie, puis la pratique, c'est autre chose. Fait que je peux pas vraiment dire... J'espère que je vais rester comme je suis là. Je pense que je suis déjà un peu protecteur à la base, mais par contre, c'est quelque chose qui est inévitable de toute façon. Ça fait partie de la vie. Puis il faut que ça soit même plaisant, il faut que ça soit agréable. Donc, moi, ce que j'espère, en tout cas, puis si cette émission-là, dans 20 ans, ou non, mettons 16 ans, dans 16 ans, elle regarde, j'espère que je vais pouvoir dire que je vais avoir été ouvert, parce que je l'ai dit là. T'étais puis ouvert comme ça, toi? T'es rendu un vieux schnock désagréable. Mais j'espère qu'on va avoir des discussions ouvertes parce que Oui. ma copine, des fois, elle me parle de ses collègues qui ont des discussions avec leur ado bien Oui. ouvertes. Puis moi, Ouais. je souhaite ça de tout Exact. cœur de pouvoir. Oui, exact. Ah Tellement. oui. Vraiment. Mais là, je trouve pense que qu'on a des bons parents aujourd'hui parce Ah, que, vraiment. tu sais, je pense que vous avez trouvé votre façon justement d'être à l'écoute de vous-même puis de ce que vous avez envie de vivre, en fait, dans cette relation avec vos enfants. Mais là, je suis certaine là, qu'il y en a des questions que vous vous posez ou, tu sais, des fois, on n'est pas toujours à l'aise. Il y a des parents qui nous regardent puis qui font « Ah, je les envie parce que ça donne bien l'air être simple, hein, tu sais. » Mais, Ouais. ouais. Mais c'est simple, là, parce qu'ils ont 5 et 6 ans. Ouais, c'est Oui, ça. Oui, c'est c'est ça. facile d'en parler dans un Ouais. futur hypothétique, mais quand la réalité va arriver, je suis certaine, comme tu dis, que ça va probablement, on va être impliqué émotionnellement aussi. Oui. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de mettre des bases là, parce qu'on a des questionnements aussi, puis on se demande si on va être bon, puis on se demande. ouais. Donc, Tu fais tout le temps. comme Qui cogne à la porte, là, puis qui est là. Oui. Puis qui s'en vient souper pour la première fois, j'imagine que c'est différent. Ah oui, exactement. Frédéric est un nom fictif. C'est bon. Les filles, j'aimerais, en terminant, que vous puissiez nous partager des trucs, des conseils, justement, quand c'est moins facile, quand c'est parce qu'on a un passé qui est différent, parce que notre propre sexualité est peut-être pas si simple. Avez-vous des façons ou des conseils, des outils à partager à nos téléspectateurs? Bien, c'est sûr que d'entrée de jeu, je dirais, la bonne chose à faire que justement nos parents invités ont fait, c'est de commencer le plus tôt possible à parler de respect, d'amour, d'intimité,
d'amitié, de rapprochement, de câlins, de bisous et tout ça. Puis, c'est ce qui va faire que ça va devenir naturel. Ouais. Et que, rendu à l'adolescence, dans le fond, c'est toujours de garder une porte ouverte, de dire, ben écoute, je veux pas être intrusive dans ta vie, mais tu sais, je suis là pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas. Peut-être que j'aurai pas la réponse, puis on essaiera de la trouver ensemble. Il n'y a pas de problème. Et justement, quand on veut, dans le fond, trouver des réponses, ben c'est dans des livres, c'est sur les sites Internet. D'ailleurs, ça, j'ai apporté quelques trucs. À vrai dire, bon, j'ai pas de cote à faire là-bas, mais quand vous allez dans une librairie, là, il y a plein de choses intéressantes, mais il y a le livre, bon, la sexualité expliquée aux enfants, les éditions de CHU Sainte-Justine, que j'aime bien. Puis il y a un peu un parallèle, dans le fond, l'autre, la sexualité chez l'enfant et chez l'adolescent. Donc, ça s'adresse vraiment aux parents. Donc, ça permet de démystifier, un peu de parler, grosso modo, dans l'évolution, la maturation et tout ça. Alors, ça peut aider beaucoup les parents à ce niveau-là. Bon, j'ai apporté mon bébé, donc, qui est malheureusement plus en librairie. Donc, si vous voulez en avoir les dernières copies, vous avez juste à m'écrire. Mais, dans le fond, qui adresse un peu la sexualité à l'ère de l'hypersexualisation, mais qui répond aussi à plein de questions par rapport à l'adolescence, essentiellement. Et bon, j'ai vu ma collègue qui a apporté, mais tous les documents, entre autres pour les écoles, mais les parents, ça s'exprime plein d'informations hyper intéressantes pour les adolescents, entre autres, mais qui, bon, en tant que parents, quand on lit, ben ça nous informe. Absolument. Et bon, il y a celui-là, Entre frissons, ce qui a été fait justement par le ministère, donc qui s'adresse aux parents. Puis sur Internet, il y a... Mais je veux juste dire que ces deux revues-là, je crois qu'ils sont aussi sur Internet. Oui, on peut les trouver. Tu peux les avoir. Oui, c'est vraiment des beaux outils. Oui, L'information est super pertinente. Puis pour nos jeunes, en tout cas, moi, les jeunes, les élèves, ils aiment bien la façon dont c'est présenté, puis ils vont chercher les bonnes informations. Génial. Ouais. Puis l'autre, le dernier, qui est aussi sur Internet, qui est la plateforme Mosaïque. Oui. Donc, alors, c'est tout en capsule et en bulletin. C'est 2 pages. C'est rapide, essentiel. On va précis. Alors, il y a ça qui est intéressant. Puis sinon, ben, il y a plein de choses, entre autres, que des collègues sexologues font. Entre autres, il y a 2 jeunes sexologues. Là, je ne sais plus s'ils sont encore étudiantes à la maîtrise ou là, s'ils ont enfin terminé, mais ça s'appelle On s'explique ça, donc .ca, qui font des capsules vidéo. Ils expliquent différentes thématiques de façon très vulgarisée, très simple, très rigolote, très officielle. Et il y a Sex URL aussi, qui est aussi 2 sexologues. En tout cas, donc, il y a plein de choses intéressantes à trouver sur Internet là, qui peut autant outiller les adolescents, les parents. Donc, mieux on va lire, plus on va s'informer, plus ça va devenir facile et plus ben, la relation avec notre enfant peut devenir intéressante et faire des ados épanouis. Absolument. Tout Puis, à fait. Valérie, tu as un site Internet aussi, hein, que les gens peuvent te contacter. Les écoles, tu donnes des ateliers, des conférences en école. Oui, ben c'est le www.valériemorancy.ca. Donc, et je vous invite aussi à cliquer. J'ai une page Facebook pour une sexualité en santé où des fois, je mets en ligne des outils, des articles, mes réflexions par rapport à un sujet que j'aurais parlé dans une école. Donc, alors, si vous voulez avoir de l'info, vous pouvez toujours venir cliquer j'aime sur ma page. Génial. Donc, Ouais. On va partager ça sur la page de Grand V. Absolument. Tu sais, j'ajouterais, Véronique, tu sais, souvent dans le cadre scolaire, moi, je reçois souvent des coups de fil de parents qui me disent, écoute, tu sais, mon ado grandit, j'ai l'impression qu'il se réserve plus son intimité à lui, il a besoin de sa bulle. Tu sais, sens-tu que je peux aller chercher des trucs? Est-ce que je peux avoir des outils? Puis souvent, les parents me demandent, est-ce que toi, tu voudrais en parler avec mon jeune? Puis, tu sais, souvent, c'est ça, ils ont des questions, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin... C'est pas parce qu'ils ont des problèmes nécessairement, c'est juste qu'ils veulent valider des choses. Fait que l'importance de trouver peut-être une personne externe ou d'utiliser, moi, j'appelle toujours ça une matante de secours. Tu sais, quelqu'un dans ton entourage, moi, c'est souvent ce que je dis aux parents, trouver une matante de secours, une amie, un oncle qui est significatif, quelqu'un avec qui votre enfant va se sentir à l'aise. Puis c'est pas confrontant parce que c'est pas papa, maman, puis on revient pas à la maison, même si on a parlé de sexualité, en soupant, en disant, ouais, là, je suis peut-être allée trop loin, tu sais. Fait que de prendre quelqu'un dans l'entourage qui est significatif, ça, c'est vraiment une clé de réussite, surtout quand il commence à prendre plus d'autonomie puis d'indépendance, là. Parce que dans le fond,
ils ont quand même quelqu'un qui peut les aider. Oui. Puis advenant où il y aurait un pépin, tu sais, advenant où là, ben, ils ont besoin d'un petit coup de pouce, cet adulte-là reste significatif puis reste Exact. disponible pour l'aider. Oui, parce que c'est pas nécessairement toujours le cas que l'enfant Pas veut du tout. parler de sexualité C'est ça. avec son parent. C'est Hein? ça. Oui. Il y a cette notion-là aussi. Eh bien, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous deux, parents, qui semblaient pouvoir donner des ailes à vos enfants pour qu'ils vivent une sexualité épanouie. Puis oui, c'est ça, c'est on ce se qu'on croise les doigts. On se croise les doigts. Et vous pouvez parler de n'importe quel sujet, hein, la sexualité et d'autres sujets. Il faudrait arriver à en discuter puis à Exact. échanger Tout de le la temps. même façon. Oui, Tout le temps. Tout le temps. Exact. Puis parlez aussi de votre sexualité avec vos conjoints et conjointes. Hein? C'est important, ça aussi. C'est important, ça aussi. On s'est dit le jeudi, 5 à 7, on remet les pendules à l'heure. Dans le centre-ville de Shawi. Dans le centre. Oui, sur une belle terrasse. Merci à vous deux. Merci merci. beaucoup. Merci de l'invitation. Ça a été un plaisir. On pourrait en discuter encore des heures parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. On pourrait faire des thématiques autres que juste avec la jeunesse. On pourra en rediscuter éventuellement. Merci beaucoup, Cynthia Groslo, pour nous avoir accueillis au Ça fait séminaire plaisir. Sainte-Marie. Ben, merci. D'avoir contribué au contenu de cette émission puis à la mise en forme de ce contenu. Merci beaucoup. Merci, Véronique. Oui, alors